Bonjour à tous, semaine après la nouvelle lune, assez intense au niveau des événements, il y a beaucoup d'aspects qui vont venir nous inviter au changement. Après une nouvelle lune, place au redémarrage des projets, a fortiori dans le Vierge. Ça nous parle de quotidien, ça nous parle de travail, ça nous parle aussi de motivation. Vénus trigone Saturne jusqu'à la fin de la semaine. Ça vient me parler d'amour, d'argent, d'harmonie, de bonheur. C'est parfait pour stabiliser une relation, pour commencer une relation, pour investir également sur le long terme. Vénus est une planète financière, ne l'oublions pas. Il y a donc quelque chose de très engagé dans cette position-là, parce qu'on a besoin de stabilité dans un monde de plus en plus chaotique, de plus en plus aléatoire. Ça apaise un petit peu les tensions du ciel en présence. Ça peut amener également un nouvel amour avec une personne plus âgée que nous. Ça peut créer un décalage. Mais ce qui marque, c'est la durabilité de la relation. Mercure, semi-sextile Jupiter. C'est un petit aspect fort sympathique qui apporte de l'ouverture d'esprit, des perspectives d'avenir. On va se questionner, on va s'interroger, on va lire des essais politiques, d'études de société. On a besoin de comprendre le monde dans lequel on se trouve. C'est assez agréable au plan intellectuel, au plan des idées, très favorable à tous les consultants, les étudiants, les personnes qui travaillent avec leur jus de cervelle. C'est une période où l'on est plus ouvert, plus direct. On va pouvoir nouer des amitiés plus profondes et les partenariats commerciaux seront fructueux. Très bonne période pour les études, l'écriture, examens et voyages. Je suis moi-même en déplacement en ce moment. Je suis venue voir de la famille. Nous aurons le sextile Vénus-Uranus qui stimule la vie sociale, amoureuse, la créativité. Il y a une attitude beaucoup plus ouverte. Dès que j'ai Uranus, il y a quelque chose d'innovant, il y a quelque chose de libre, il y a quelque chose d'enthousiasmant dans cet aspect, très favorable pour les artistes, pour trouver une orientation plus libre dans sa vie, faire une rencontre affective, mais attention, avec quelqu'un qui aura besoin d'indépendance, d'autonomie. La créativité aussi marque vraiment cet aspect. Vénus va nous faire des très beaux aspects sur cette semaine en trigone avec Neptune. Ça amène de la paix, ça amène de la sérénité. On est dans quelque chose d'un peu romantique. Ça va amener aussi de la compassion, de la tendresse et ça va améliorer bien sûr la vie amoureuse. On aura un peu plus besoin de l'autre. Par contre, attention, dans cette période, on peut être un peu plus dépensier. On peut avoir envie d'acheter des vêtements, des cosmétiques, des bijoux, décorer sa maison, se faire plaisir. Et quelque chose de la question du plaisir, de la mode, de la beauté qui sera mis en avant. C'est une période très favorable pour toutes les personnes qui sont dans la coiffure, dans l'esthétique, dans le prêt-à-porter. Période propice au divertissement, la détente, mais aussi aux œuvres caritatives. Par contre, Vénus ne fait pas que des aspects positifs. J'ai cette opposition avec Pluton qui va être très forte cette semaine et qui peut emmener des problèmes relationnels, notamment de la jalousie, de l'envie, de la possessivité, de la manipulation et de la suspicion. Alors cette opposition Vénus-Pluton, elle renforce malheureusement les tensions sur les zones de guerre avec des risques de combats accrus sur les populations civiles. Ça, c'est un peu le côté politique de Vénus-Pluton. Du coup, à titre personnel, comment je vais pouvoir surmonter cette difficulté? Alors, ça peut me donner des relations intimes plus passionnelles, plus passionnantes, plus enthousiasmantes, mais il peut y avoir aussi des crises de couple profondes. Si on est capable de transformer une relation, c'est parfait, parce qu'il y aura plus de passion, plus d'engagement. Il y a beaucoup d'intensité, mais ça peut me ramener aussi une confrontation avec une personne très jalouse, très contrôlante,
et ça peut amener de la violence verbale, une forme de manipulation, quelque chose qui fait dire à l'autre que je lui appartiens. Et ça peut être très douloureux. Par contre, ça va amener une forme d'obsession, de fascination. Donc attention, si vous rencontrez quelqu'un durant cet aspect, soyez vigilant à ne pas tomber dans les griffes d'un pervers narcissique. Un ou une. Fin de la semaine. Nous aurons bien sûr Uranus sextile Neptune, toujours très actif. C'est un éveil spirituel. On va s'intéresser à la philosophie, à la religion, à la spiritualité, aux sciences, aux neurosciences. On va s'intéresser beaucoup à l'avenir. On va chercher à comprendre sa place dans le monde, sa place au niveau de la compréhension globale du monde. On a besoin d'être en contact avec la conscience collective. On peut s'impliquer aussi dans des groupes métaphysiques, des groupes occultes, des environnements humanitaires. Durant cette période, on peut créer, inventer. Si on a eu un blocage créatif, eh bien, on va pouvoir le dépasser. C'est un aspect qui joue essentiellement sur le plan mental, sur le plan de la compréhension du monde. Dimanche, nous aurons le premier quartier de lune dans le signe du Sagittaire qui s'aligne sur l'étoile fixe Anne. Renommée, promotion, richesse, honneur, force, capacité à mettre en avant ses connaissances et en faire du profit. On va tirer des suicides de sa réflexion. Par contre, attention, ce premier quartier peut engendrer aussi des problèmes personnels, un risque d'imprudence avec des actes dont je ne serai pas forcément fière ou fière. Donc ça va être important de contrôler un petit peu sa projection de vie et de retirer vraiment l'énergie de cette nouvelle lune de la Vierge qui est placée sous le signe de Mercure, qui est très intelligente, qui réfléchit énormément pour comprendre le monde dans lequel je suis, mais aussi me projeter dans mon avenir afin d'avoir une vision. On passe maintenant à l'horoscope jour par jour, l'horoscope lunaire. Lundi est une journée bizarre où on va se faire attraper par des vieux dossiers. J'ai le nœud sud qui est entre soleil et lune, des personnes de notre passé, des affaires de famille, des dossiers professionnels qu'on n'aura pas résolus, des conflits de personnes. Ça va être une période très méticuleuse, très tournée vers l'organisation, mais qui va un petit peu nous peser parce que j'ai cet aspect à Neptune, Saturne. Donc ça va ramener une certaine lourdeur. C'est une très bonne journée pour s'occuper de ses enfants, pour faire les courses pour la rentrée, pour organiser le quotidien, mais c'est un quotidien qui va nous peser. J'ai la lune sextile à Vénus, ça c'est très positif pour la début de journée, très très belle période. Par contre, rapidement, ça va devenir complexe. L'après-midi, j'ai la lune qui s'oppose à Saturne, j'ai la lune qui s'oppose à Neptune, donc là, j'ai de la difficulté, alors que la lune fait un bel aspect à Uranus, donc elle a envie de liberté. Et cette liberté, eh bien, elle ne pourra l'exprimer que dans le trigone avec Pluton qu'elle fera le soir. Donc on a l'impression d'une journée où il va y avoir pas mal de contraintes, des obligations de bureau, des choses à mettre en place, peut-être de la comptabilité, et le soir, on va pouvoir profiter des aspects positifs. Ça sera une journée intéressante pour régler des problèmes que l'on a tardé à solder. Par contre, on voit comment le carré Uranus-Soleil se renforce, et donc ça laisse planer le doute d'événements imprévisibles qui peuvent survenir cette semaine, d'autant que Saturne va repasser en Poisson la semaine prochaine. Donc c'est vraiment une semaine clé, c'est une semaine de passage, de transition. Et j'ai oublié de dire aussi que Vénus change de signe mardi. Mardi, nous avons la belle Vénus qui va passer en Lion. Donc j'ai une espèce de tension dans ces cartes qui va s'exprimer par des événements
incontrôlé, incontrôlable. Et dès que j'ai Uranus, eh bien, ça fait penser au signe noir, et ça, je ne peux pas le prévoir. C'est le propre de ces événements qui sont imprévisibles. On peut savoir quand ils vont arriver au niveau collectif, mais on ne peut pas savoir exactement quelle va être la teneur de ces événements. Mais dans les jours qui viennent, il est fort probable qu'il y ait un déclenchement d'un événement aussi soudain qu'imprévisible, incontrôlable. Mardi, nous avons toujours cette configuration de iode qui ramène beaucoup de tension, beaucoup de friction au niveau collectif. Nous avons la Lune qui rejoint Mars et qui revient créer de la tension avec Jupiter d'un côté, avec Neptune, Saturne de l'autre côté. Par contre, nous avons Vénus qui sera passée en Lion. Ça y est. Elle fera un très beau trigone Saturne-Neptune et dans l'après-midi, un sextile à Uranus. Très bonne journée pour prendre soin de soi, pour tomber amoureux, pour conclure des affaires financières. Là, il est possible qu'au niveau des bourses, il y ait quand même de belles perspectives ou alors l'effet complètement inverse. Normalement, Vénus en Lion, ça protège le financier. Mais quand quelque chose est trop attendu, l'inverse peut aussi se produire. C'est compliqué en ce moment le financier parce qu'il y a justement beaucoup d'aléas par rapport à l'intelligence artificielle qui ramène du frottement. Et c'est bien ce que montre cette carte. La Lune conjointe à Mars en Balance va ramener beaucoup de dynamisme, beaucoup d'intensité, ça va charger Vénus. Là, tout ce qui est accord, convention, tractation de paix est mis en suspens. Pourquoi? Parce que Vénus, dans cette opposition à Pluton, n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Elle en a très envie, avec Neptune-Saturne, mais ça se fait pas par rapport à Pluton. Donc on reste toujours dans des configurations guerrières, voire des configurations meurtrières. Donc ça va être au niveau collectif, une journée où il va y avoir des combats sur des zones de guerre. Titre personnel, c'est une journée parfaite pour signer des conventions, pour embaucher quelqu'un, pour déposer un CV, pour faire un entretien d'embauche. Très très belle journée. Pareil pour les gens qui sont dans l'esthétique. Très très bonne période. Au niveau spéculation, il peut y avoir des belles opportunités mardi. Par contre, soyez vigilants, hein, parce que Vénus est en aspect à Saturne, à Neptune, à Uranus, mais le lendemain, j'ai une opposition. J'ai quand même deux facteurs d'incertitude très importants sur cette carte. J'ai Vénus qui passe en Lion. J'ai le Soleil qui fait ce carré à Uranus. Donc ça peut me ramener des grèves, ça peut me ramener des mouvements sociaux, ça peut me ramener des bombardements non prévus sur des zones. Comme là, la nuit dernière, il y a eu un bombardement sur une centrale nucléaire. Tout ça, c'est carré Soleil-Uranus. Heureusement, c'est bien soutenu. On évite le pire. Il n'empêche que c'est présent. Donc tout ce qui est moyen de transport, moyen de communication, ici est visé. Alors, il ne faut pas que ça vous empêche de voyager, de vous déplacer. Moi, je prends l'avion avec ce genre de configuration. Ça m'empêche pas de me déplacer. Donc, ne vous limitez pas au niveau des planètes. Mais on sait que dans cette période, il y a plus de risques d'attaques, de virus et de choses imprévisibles. Mercredi, on a toujours la Lune qui est en Balance. Elle est équilibrée, elle est consensuelle, mais elle va passer en Scorpion. Et normalement, les jours où la Lune est en Scorpion, c'est des jours assez tendus. Il y a d'énormes tensions internationales ces jours-là. Vous pourrez le vérifier. C'est une Lune qui est irascible. C'est une Lune qui règle des problèmes. Le matin, elle fait un carré à Jupiter. Il y a des conflits d'autorité. C'est des jours où on peut avoir une engueulade avec un supérieur hiérarchique, avec un parent, un père, un conjoint, si on est une femme.
C'est une période de tension. C'est une période très dynamique pour régler un problème, pour lancer une procédure, pour recevoir le résultat d'une procédure. Par contre, c'est pas une journée pour demander une augmentation, c'est pas une journée pour recruter un collaborateur. C'est vraiment des journées, les carrés c'est très particulier. C'est très intéressant pour mettre en place une nouvelle dynamique et surtout pour régler des problèmes. Pour se séparer d'un collaborateur, par exemple. Par contre, avec un carré Lune-Jupiter, vous avez intérêt à faire signer une convention de départ, une clause de confidentialité. Vous voyez, il y a des précautions à prendre ces jours-là. Si on décide de prendre des décisions clés. C'est une journée où il peut nous arriver des petites contrariétés. C'est pas très grave, mais c'est une journée mercredi où il peut y avoir des accidents de la route importants. Il peut y avoir un problème ferroviaire. Il va y avoir beaucoup de tensions au niveau des politiques en place. Beaucoup, beaucoup de tensions. J'aurai un sextile à Mercure qui me donne la possibilité de réfléchir, donc je peux préparer pour l'avenir. Même si j'applique pas aujourd'hui ce que je fais, ce que je prévois, bah pour les jours suivants, ça peut être très intéressant de monter une planification. La Lune, elle aura été dynamisée par Mercure, mais aussi dynamisée par Mars. Donc elle sera très active. Et surtout, mercredi, j'ai Vénus qui s'oppose à Pluton sur aspect exact. Donc c'est une journée qui, collectivement, va être complexe. C'est une journée, je peux avoir un coup de foudre, faire une belle rencontre amoureuse. Mais c'est une journée, on va beaucoup parler d'événements politiques internationaux. Jeudi va être une journée complexe. C'est une journée très intense, très dynamique. C'est une journée particulièrement émotive. La lune en Scorpion, c'est une lune qui est dans ses émotions et qui va prendre des décisions sans forcément réfléchir aux conséquences de ses actes. Elle veut en découdre. Elle est en colère. C'est une lune qui va taper du poing sur la table. C'est une lune qui va s'affirmer quel que soit le prix à payer. Heureusement, elle fait un bel aspect au soleil le soir. Mais dans la journée, elle est carrée à Pluton, elle est carrée à Vénus et elle vient renforcer l'opposition Vénus-Pluton. C'est une journée au niveau mondial où il va y avoir des événements importants. C'est une journée difficile. Heureusement, le soir, elle rééquilibre avec le soleil. C'est une journée où elle fait ce iode Uranus, Neptune, Saturne. Et là, ça va déclencher des événements négatifs au niveau général. Donc c'est une journée où on ne sera pas forcément bien, on ne sera pas forcément à l'aise, on pourrait être irrité, irascible et retrouver l'équilibre le soir. C'est une journée pour expédier les choses courantes, mais pas prendre de décisions importantes. C'est une journée aussi où, au niveau collectif mondial, des événements imprévisibles vont se produire. Surtout qu'on est dans le contexte où Saturne va repasser en Poisson. Ça peut amener, alors jeudi, vendredi, samedi, des événements maritimes, guerre en mer, inondations, vagues géantes. Là, il y a eu un dépôt pétrolier en bord de mer qui a été bombardé. Ça peut renforcer ça. Ça peut même amener une marée noire. J'espère me tromper. Mais avec Saturne, je me méfie toujours. Hein. Surtout quand j'ai ce genre de configuration. On a déjà eu le iode pendant la nouvelle lune. Et là, il se reforme. J'ai un équilibre à trouver. L'équilibre à trouver, c'est la conscience. Sauf qu'au niveau global, au niveau collectif, j'ai pas le temps d'équilibrer le quinconce. Donc ça va jouer comme un carré. C'est une journée très particulière, hein, jeudi. Vendredi, la lune sera vide de course. Donc c'est une lune qui est irascible, sensible, émotive, impulsive. Donc on peut facilement avoir des conflits avec des personnes. On ne saura pas trouver les bons mots de l'apaisement. Par contre,
on va s'apercevoir que le conflit pourra être porteur de sens. Je dis à une personne, c'est 4 vérités, et en fait, c'était ce que j'avais à faire. Donc le trigone avec Jupiter ramène beaucoup de force à cet horoscope. Ça va être une journée très intense où on va avoir équilibré les antagonismes précédents. J'aurai également Uranus en aspect exact sextile avec Neptune. Donc il y a un équilibrage des forces en présence. Mais par contre, c'est une journée, vous voyez, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Le carré au soleil est en train de se dissoudre. Par contre, j'ai un carré Uranus-Mercure qui est en train de se former. Et ça laisse préjuger alors des grèves et surtout des problèmes informatiques, des problèmes sur les réseaux. Donc prendre des précautions ici. C'est les hackers qui attaquent. Et on voit se profiler cet aspect-là pour la semaine d'après. Donc là, vendredi, c'est trop tôt. Ce sera la semaine d'après. Vous avez un petit peu à anticiper ici. Pour mettre en sécurité vos réseaux, pour mettre en sécurité aussi vos données informatiques. Il est possible que durant cette période, on parle d'une société technologique qui soit mise en difficulté financière. Soit parce qu'elle a été hackée, soit pour toute autre raison, parce que son dirigeant aurait été éclaboussé par un scandale politico-érotique. Possible. On verra si l'avenir me donne raison ou pas. Quand on fait ce genre d'analyse, il faut aussi s'autoriser à ne pas avoir juste et se tromper. Sinon, on fait plus d'analyse. Alors, c'est une belle journée pour gérer le quotidien, pour gérer ses enfants, pour régler des problèmes juridiques, pour aller voir un avocat, pour mettre en place un système de défense. C'est pas une journée profitable aux études, aux étudiants, aux enseignants. Samedi, c'est pas une journée extraordinaire. Hein. C'est pas foufou. C'est une journée, il va y avoir beaucoup de colère, d'une manière générale, chez les personnes. Ça signe un petit peu les tensions au Moyen-Orient. Ici, là. C'est une journée dont il faudra se méfier. Saturne qui repasse en Poisson. Hein, c'est ce que j'ai dit, la fin de la semaine va être assez intense. La Lune finit la zone du Scorpion, elle est donc gorgée d'émotions. Elle va se rééquilibrer une fois qu'elle sera dans le Sagittaire. Ce sera quand même l'après-midi ou en fin de soirée un peu plus calme. Mais le matin, c'est une lune parfaite pour se réveiller, faire un câlin, aller faire du sport. Mais c'est une journée où les passions entre personnes vont être exacerbées. Il y a beaucoup de tensions palpables entre les personnes samedi. Les gens sont en colère. Les gens sont énervés. Les gens sont irascibles. Il y a beaucoup de carrés. Et c'est une journée où on va percevoir la tension ambiante. Il peut y avoir des craintes. Hein. J'ai un carré à Neptune. Pardon, un carré à Mercure. Excusez-moi, je me disais, c'est pas possible. J'avais mal écrit et je le voyais pas sur la carte. J'ai un carré à Mercure, ce qui floute complètement le mental. C'est-à-dire, mes idées sont pas claires. Et j'ai un très beau trigone à Saturne, Neptune, qui vient un peu équilibrer cette carte. Par contre, j'ai une opposition à Uranus. Donc là, il y a quelque chose d'insatisfait. On n'est pas content. Alors ça peut venir aussi de préparer la rentrée, j'ai pas envie de reprendre le collier, il me manque de l'argent pour la rentrée scolaire, donc ça va donner des tensions sociales à fleur de peau. Les gens sont très énervés. Et c'est collectif, c'est pas uniquement en France, dans beaucoup de pays du monde, il y a cette effervescence liée à Uranus qui vient de passer en Gémeaux. On a peur pour l'avenir. Et c'est une carte de crainte. Alors bien sûr, j'ai un très beau trigone entre Vénus, Neptune, Saturne qui va s'appliquer l'après-midi, quand la Lune sera en Sagittaire. Donc la fin de la soirée sera quand même beaucoup plus positive. Essayez d'en profiter pour voir des amis, des gens avec qui vous vous sentez bien, des gens avec qui vous êtes en affinité.
Essayez de profiter de cette journée pour prendre du recul, pour vous reposer, pour lire un bon livre et pour ne pas vous laisser contaminer par la tension ambiante. Autour de la table, les discussions peuvent être très animées et il peut y avoir des mots qui dépassent la pensée. Donc veillez à ne pas blesser vos proches, c'est très important durant cette période. La lune, elle est coupée en deux. Si on regarde un peu plus tard dans la journée, on va faire de la lune de la soirée. Si je prends 21 heures, elle est en Sagittaire, elle a rééquilibré. Mais voyez, elle est coupée en deux. C'est-à-dire, j'ai des très beaux aspects sur Pluton, sur Neptune, Saturne, mais de l'autre côté, il y a vraiment des choses très brusques qui arrivent. Là, il peut y avoir des attaques de personnes, ici. C'est vraiment une position assez instable quand même. Alors, en disant ça, il ne faut pas que ça vous confisque la mamie sur votre vie. Continuez à vivre. Vous ne serez pas forcément touché par ces événements. Mais vous allez ressentir par contre l'ambiance qui est beaucoup plus tendue. Et alors j'ai un grand rectangle magique, ici. Grand rectangle mystique. On est enfermé dans ces certitudes, on ne veut pas en sortir. Alors c'est un aspect assez positif, sauf qu'il va me créer une forme de rigidité mentale. Et si je suis dans la rigidité mentale, je ne peux pas aborder les événements qui vont arriver la semaine prochaine, et notamment Saturne Poisson, qui arrive lundi. Donc samedi, il y a quelque chose d'une tension qui monte. Dimanche, c'est une journée pour prendre vraiment de recul. J'ai une lune qui fait un bel aspect à Vénus, parfait pour faire un câlin à son chéri ou sa chérie, parfait pour se faire un brunch avec ses enfants en famille ou se gâter avec un café gourmand, un petit croissant, un petit jus d'orange. Faites-vous des petites recettes. Ça ne demande pas forcément beaucoup de moyens, mais pour profiter positivement de la vie. Lisez des livres positifs ce jour-là, des livres sur la confiance en soi. La Lune fera aussi un sextile à Mars. Ça ramène du dynamisme, ça ramène de l'enthousiasme. Par contre, j'ai un carré au Soleil. C'est-à-dire, je n'arrive pas à incarner dans le réel ce que j'ai dans la tête. Il y a un décalage entre mes ambitions, mon idéal, ma spiritualité et ma réalité de tous les jours. Et ma réalité de tous les jours est difficile. On le voit, hein, avec le soleil qui s'approche du nœud sud. Ça vient réveiller des vieilles douleurs. Ça vient réveiller des vieux manques. Ça vient réveiller des vieilles perspectives, des vieilles mémoires transgénérationnelles qui m'empêchent d'être heureux, qui m'empêchent de réaliser. Donc c'est une journée parfaite pour faire le point. C'est les journées coupées en deux. C'est-à-dire, si on regarde bien la carte, j'ai une séparation ici. Donc c'est dans l'axe Capricorne-Cancer, qui est un axe familial. Donc, ce qui m'empêche de me réaliser, c'est aussi ma famille. C'est aussi mes mémoires familiales. Et si on regarde bien, donc on voit bien les dessins coupés en deux. Alors ça donne souvent si vous avez ce genre de configuration dans votre thème de naissance, des personnalités qui sont clivées. J'ai pas dit bipolaire, hein, qui sont clivées. C'est-à-dire, à certains moments, je vis ça, à d'autres moments, je vis ça. C'est pas séparé dans le temps, c'est séparé dans la manière que j'ai d'affronter les événements. Je me sens coupée en deux. Donc, du coup, ça génère de la douleur, puisque je suis pas réunifiée. Donc, c'est souvent des journées comme ça, où on voit des gens qui se font vraiment plaisir, des choses très positives, puis alors d'autres, c'est vraiment l'enfer. C'est une journée très ambiguë, hein. C'est une journée qui va pas être facile à gérer. Bon, l'opposition Pluton-Vénus est quand même en train de céder. Donc, on sera au-delà de ce qui serait passé en début de semaine. Parce que pour moi, il y aura des attaques sur les fronts, sur les populations civiles, avec Pluton-Vénus. Là, on sera au-delà. Mais par contre, il y aura un goût amer. Et c'est tous les clivages que l'on voit. Les clivages de société, les clivages religieux, les clivages de communauté. Tout ce qui tranche, tout ce qui coupe, tout ce qui découpe. Et on arrivera petit à petit au renforcement de l'aspect Mars-Jupiter, est quand même un aspect un peu dur. Hein. Comme si l'idée de la paix
eh ben, pouvait s'éloigner dans ces configurations-là. Alors que Jupiter avait toutes les cartes en main pour faire le job, eh bien Mars, encore une fois, va n'en faire qu'à sa tête. Alors, il va perdre en force avec Neptune, Saturne, qui vont passer du Poisson. C'est là où il va y avoir une forme d'épuisement de Mars, au moins dans un premier temps. Mais tant qu'il gouverne le passage de Saturne dans le Poisson, puisqu'il gouverne le 0 degré du Bélier, là il est très fort en fin de semaine. Très très fort fin de semaine et début de semaine prochaine. Et quand Mars est fort dans la Balance, il devient méchant. Ce que j'avais dit, j'avais choqué une fois, j'avais dit Mars en Balance, il est dangereux. Alors, pas au niveau personnel. Bien entendu, les personnes qui ont Mars en Balance, c'est pas des belliqueuses, au contraire. Mais au niveau global de l'astrologie mondiale, ce sont des périodes où il y a beaucoup de violence qui s'exprime dans la rue. Donc voilà un petit peu une semaine positive pour lancer des projets, pour lancer la rentrée. Mais je pense qu'au niveau politique, au niveau des événements en présence, ça va être très intense, ça va être très tendu, il y a une tension qui monte et on ne va pas vers des signes d'apaisement. Croyez que je le regrette vraiment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Très important, vous avez un newsletter pour vous abonner. J'envoie plein d'informations complémentaires. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.